Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que ce mois de janvier n'a pas été trop remuant, difficile, enfin bref. Voilà, hein, on s'accroche. On va regarder maintenant ce que nous propose le mois de février. Alors on va voir avec le petit oracle de la création pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui vous parle à vous. Vous pouvez aussi consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance beaucoup plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau pour ce mois de février. L'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art ? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Alors, pour ce mois de février, on vous parle de, je dirais, de votre originalité. De votre côté original, de votre côté différent, de votre côté peut-être avant-gardiste, du côté aussi, on vous dit que vous n'avez pas à avoir honte en fait de vos différences ou de votre vision de la vie ou de vision des choses qui peuvent différer effectivement du collectif par exemple, hein, justement parce que vous êtes Verseau. Et les Verseaux, ils sont... vous êtes là en fait pour ouvrir le chemin, pour ouvrir la voie, pour être vraiment dans une nouvelle vision, voilà, et pour nous faire avancer finalement tous, nous faire évoluer d'une manière générale. Alors là je parle vraiment au niveau général, mais c'est vraiment ce qu'on vous dit ici, on vous dit non mais votre différence, c'est quelque chose qui est vraiment important et certainement pour ce mois de février encore plus, d'autant plus. Voilà. En plus, vous êtes dans vos énergies, donc évidemment là, ça tout prend son sens quelque part. Hein. Donc voilà, vous êtes encore beaucoup plus, je dirais, plus fort hein, sur vos énergies de nouveauté surtout. Je sens de la nouveauté. Bon, on va voir ce qui se passe. Allez, avec la sagesse de l'oracle pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Waouh! Vous avez la carte lait et miel qui vous parle de douceur, qui vous parle d'abondance aussi, des bonnes choses de la vie, des belles choses de la vie. Voilà, on vous parle de quelque chose d'agréable. Pour moi, voilà, ouais, il y a de la douceur, il y a des choses agréables, il y a de la gourmandise, pourquoi pas. C'est un mois plutôt agréable pour vous. Bon, ça change un petit peu. Mais on vous dit surtout... soyez fiers de vos différences. C'est-à-dire que pour vous, peut-être, ce qui va vous paraître agréable ou ce que vous allez pouvoir apprécier et aimer, ça peut être complètement différent d'autres personnes. Même peut-être d'une personne, je sais pas, de votre conjoint ou de votre conjointe. Y en a, ils vont vous prendre pour des extraterrestres. Vous dire, ah ouais, t'aimes ça, mais moi j'aime pas. Enfin, bon, bref, vous voyez. Mais là, on vous dit, non, mais concentrez-vous sur ce que vous aimez. Concentrez-vous sur ce qui vous plaît finalement. Et puis, tant mieux. D'être différent, j'ai envie de dire, tant mieux. Hein. C'est mieux. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le tarot psychique pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois de février. Waouh! Vous avez la carte du pouvoir, c'est la carte de la force, c'est une arcane majeure. Donc là, on vous dit ici, en fait, que vous allez prendre conscience de votre propre pouvoir, de votre propre potentiel, de ce que vous avez à offrir, de ce que vous avez à montrer. Les Verseaux, de manière générale, vous allez vraiment vous sentir fort et puissant durant ce mois de février. Déjà parce que vous êtes dans vos énergies. Qu'en plus de ça, au niveau astrologique, il y a quand même des planètes importantes qui sont rentrées dans votre signe et qui donnent une espèce de dynamique, une espèce de nouveauté, j'ai envie de dire, importante. Et là, vous êtes
clairement dans des énergies qui vous donnent, je dirais, de la vitalité, l'envie peut-être d'avoir des nouvelles idées, d'être vraiment très créatif, enfin voilà. Il y a l'idée en tout cas de faire preuve aussi de confiance en vous et de suffisamment d'audace, si vous voulez, pour pouvoir proposer vos idées nouvelles. Voilà, il y a peut-être des nouvelles idées, des choses, des projets que vous allez vouloir mettre en place durant ce mois de février. En tout cas, on vous dit que vous êtes vraiment dans une énergie extrêmement positive et extrêmement, je dirais, évolutive. Voilà. C'est-à-dire que je pense que vous allez pouvoir avancer beaucoup plus rapidement durant cette période. Il y a une espèce de... ça y est, un déploiement, vous voyez, comme un déploiement. C'est ça que je ressens ici. Donc c'est beau, parce que du coup vous allez pouvoir vraiment exprimer tout votre potentiel qui a été réprimé pendant des mois et que vous n'avez pas pu faire, vous n'avez pas pu, il y a eu des contrariétés, des choses, et là on vous dit que ça y est, enfin, vous pouvez exploiter votre potentiel, vous pouvez vraiment vous sentir dans des énergies beaucoup plus douces et puis beaucoup plus agréables. Donc forcément. Allez, on va voir avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois de février, les Verseaux. Alors, le chevalier de Pentacle, vous avez fait preuve de patience, vous avez fait preuve de... Vous avez travaillé sur un projet, sur quelque chose qui a pris du temps aussi. Il y a cette notion de temps, le fait de voir quelque chose avancer doucement mais sûrement. Il y a quelque chose de sûr aussi, de fiable derrière ce chevalier de Pentacle. Waouh! Vous voyez? Vous êtes dans vos énergies, hein, ça c'est clair. Donc vous êtes connecté à votre intuition. Il y a une espèce de chance aussi avec l'étoile. L'étoile, c'est un peu notre boussole intérieure aussi. C'est l'intuition, c'est la guidance, c'est la foi aussi. Hein. Donc vous avez foi en votre projet. Même si votre projet, ça fait longtemps hein, que vous l'avez mis en place ou qu'il a été un peu ralenti ces derniers temps ou qu'il y a eu, je sais pas moi. Mais il est fiable. Il est dur et vous y croyez. Hein. Il y a quelque chose, vous y croyez fermement et votre foi en votre projet, c'est ce qui vous donne cette force en fait. Ouais. Vous savez, au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose ici qui arrive. Le page d'épée. Le page d'épée, c'est une énergie qui vous invite à aller chercher des solutions, des réponses, à vous questionner, à chercher la vérité. Et en même temps, ok, on est prêt à apprendre. Le page d'épée, il apprend, hein, c'est l'apprenti, mais en même temps, il cherche des solutions, il cherche des réponses, il cherche à savoir. Il cherche à comprendre aussi, mais il va chercher aussi à exprimer des choses. Donc là, ce qui est intéressant avec ce page d'épée, c'est que vous portez un projet, vous portez quelque chose que vous souhaitez peut-être approfondir. Parce que c'est encore un petit peu jeune, c'est encore un petit peu... voilà, vous n'avez pas encore tous les aboutissants, enfin toutes les réponses, toutes les choses comme ça. Donc je pense que au début de ce mois, vous allez être en quête de vérité, en quête de réponses, en quête de choses, parce que vous portez quelque chose d'important ici. Alors ça peut être un projet professionnel, ça peut être une relation fiable, quelque chose d'établi, quelque chose de construit, que vous souhaitez vraiment en savoir plus, approfondir. On va voir quels sont les conseils pour vous. Alors, la stabilité, le contrat, l'engagement. D'accord. Ouh là là. On vous invite surtout à ne pas rester sur vos acquis. Ici, on parle de contrat, d'engagement, de promesse, avec la 4 de bâton. C'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est quelque chose que vous avez... quelque chose qui a été établi peut-être il y a un certain temps. Mais là, on vous invite plutôt à vous tourner vers l'avenir. Ça peut représenter le passé. Ça peut représenter des anciens contrats, des anciens projets, des choses que... une forme de routine aussi. Et là, on vous invite plutôt à quitter ça et à vraiment vous engouffrer dans une énergie de changement. La roue de fortune, c'est amélioration, expansion, évolution. Pour aller vers du positif, pour faire évoluer un projet. Peut-être même de la nouveauté, parce que là on voit qu'il y a l'énergie du 8 de coupe, c'est on quitte
une façon de faire ou un contrat ou un engagement pour pouvoir évoluer vers autre chose. On a envie de nouveautés, c'est clair. Il y a envie de faire évoluer quelque chose ici. Pourtant, là, il y a ouais, il y a quelque chose de bien ancré, il y a quelque chose ici avec ce chevalier de Pentacle qui avance doucement mais sûrement, mais que vous cherchez à faire évoluer. Moi, pour moi, vous cherchez à, à faire évoluer un projet, un travail, une idée, quelque chose pour pouvoir changer. Changer de façon de faire peut-être aussi. Il y a un changement là. En tout cas, on vous invite au changement. De toute façon, hein, les énergies nous y invitent tous. Allez, on va voir quels sont les obstacles et les défis pour vous. Ah. Alors c'est intéressant. On a 3 pentacles. 3 de pentacles. Alors les obstacles et les défis, ça va être le fait de vouloir coopérer avec les autres. Moi j'ai le sentiment que les Verseaux, vous avez envie de changement, vous avez envie de mettre en place de la nouveauté, des choses nouvelles, effectivement des idées, des choses comme ça, mais ça reste très individuel. Je sais pas pourquoi. J'ai le sentiment ici que pour certains, ce qui va être difficile, ça va être d'exposer vos idées, vos projets aux autres. C'est pour ça qu'on vous dit ici, n'ayez pas honte finalement de votre singularité, de votre originalité. Au contraire, soyez-en fiers. Parce que ça va peut-être être compliqué effectivement à se faire entendre ou à essayer de collaborer avec des personnes qui voient les choses différemment et du coup vous allez vous sentir peut-être un peu seul parce que le magicien il est un petit peu tout seul avec tous ces éléments là à mettre en place un projet mais il le fait par lui-même pour lui-même et voilà, il y a quelque chose en rapport avec ça. Moi, j'ai le sentiment ici, avec ce 3 de Pentacle, qu'on parle de coopération, de collaboration avec d'autres personnes, qui peut être un peu compliqué. Parce que vous êtes tellement déjà parti dans la nouveauté, dans les nouvelles idées, les nouveaux trucs, que les autres, ils n'ont pas le temps encore de vous suivre, en fait. Hein. Ils ont du mal à suivre, je crois, en fait, c'est ça. C'est que vous allez tellement vous sentir boosté dans l'envie de changer. Alors, ça peut être aussi au niveau relationnel, hein. Par exemple, je sais pas moi, vous avez une idée en tête depuis un certain temps. Et dans votre tête, c'est clair, quoi. Vous savez où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire. Sauf que les autres autour de vous, ils ont du mal à vous suivre. Et peut-être que vous vous dites, si on déménage, on va là-bas, dans telle région, là, on va pouvoir faire ci, là, ça, là, je vais développer ci, développer ça. Mais la personne, elle va être perdue à côté de vous, quoi. Elle va se dire, mais de quoi il parle? Vous voyez, ça peut être ça. Par exemple, ouais, je ressens vraiment. Vous êtes déjà dans. Vous vous projetez dans l'avenir avec beaucoup plus de facilité. Et moi j'ai le sentiment ici que il va falloir faire les choses peut-être étape par étape. Voilà. Alors c'est vrai que vous avez été ralenti, freiné pendant des mois, voilà. Et il y a eu une espèce de frustration intense là qui. Et là ça y est, là c'est comme si hop on vous donnait l'autorisation et vous avez déjà envie d'aller vite. Sauf que non. Il va falloir aussi tenir compte des autres, tenir compte peut-être des démarches, des plans, enfin, vous voyez, voilà, parce que vous êtes déjà parti loin en fait. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à exposer vos idées, n'hésitez pas en tout cas à parler de ce que vous souhaitez mettre en place, parce que vraiment, il y a une possibilité d'ouverture, d'expansion, de faire vraiment soit développer un projet que vous peut-être un travail que vous avez déjà depuis un moment, il y a peut-être des promotions, des choses comme ça, vous avez l'étoile, donc la chance aussi quelque part, il y a quelque chose de cet ordre-là qui évolue dans le bon sens et vous êtes motivé, vous avez vraiment envie de porter ça. Hein. Donc pas de problème pour vous, hein. Vous, même si on vous dit de partir au bout du monde, vous partez quand même. Donc ouais. Donc la difficulté, ça va être surtout de pouvoir de faire les choses étape par étape et peut-être aussi de prendre le temps de collaborer, de discuter aussi avec les personnes concernées là. Ok. On va voir comment va évoluer la situation pour vous. Ah, célébration. Célébration, joie, légèreté, les émotions, super. Et puis la justice, très bien. Vous voyez, en dos de deck, vous avez un bel as de pentacle, un beau nouveau départ. Donc il y a un renouveau. Pour moi, les Verseaux, il y a de la légèreté, il y a de la joie. Enfin, enfin. Donc de la joie, des émotions positives, on se sent vraiment, voilà, les énergies reviennent à leurs équilibres. Équilibre.
La justice ici, elle dit que vous allez vous positionner, vous allez trancher, vous allez effectivement réussir à avoir les réponses que vous attendiez peut-être en début de mois. Les choses vont vous paraître beaucoup plus claires et beaucoup plus limpides et vous allez pouvoir fêter quelque chose. Ouais, ça peut être un changement de travail, un changement un projet, quelque chose que vous mettez en place. Il y a une énergie comme ça d'évolution. Bon, bah après vous mettez vraiment à ce que ça, comment ça vous parle. Mais on est vraiment dans les énergies du Verseau, quoi. C'est impressionnant. C'est vraiment, voilà, vous êtes dynamisé par toutes ces énergies ici. Vous retrouvez votre pouvoir personnel, beaucoup d'abondance. Du bien-être, de la douceur, des énergies vraiment positives qui vous redonnent l'envie de créer, l'envie d'avancer, l'envie je dirais, de faire évoluer quelque chose. Alors c'est difficile parce que vous avez des coupes, vous avez une épée, vous avez des bâtons, vous avez des arcanes majeures assez puissantes, hein, la justice, la lune, la roue de fortune, le magicien, l'étoile. C'est des énergies très puissantes et très fortes où on vous dit que vous avez tous les outils en main pour pouvoir y arriver, sauf qu'il ne va pas falloir brûler les étapes non plus. Il va falloir tenir compte aussi je dirais des avis des autres, hein. Je pense que c'est ça. Mais en tout cas vous avez tout pour développer quelque chose d'important et en plus beaucoup de joie, beaucoup de plaisir dans ce que vous faites, beaucoup de bonheur, donc ça c'est chouette. Enfin ça se débloque, hein. Très bien. Allez, on va voir ce que vous disent ici le tarot des anges gardiens pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois de février. Ah, décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne laissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Donc là, on vous dit ici que, effectivement, vous rentrez dans ce mois de février avec l'énergie de l'étoile qui vous apporte la confiance, l'espoir. Vous portez un projet et vous espérez que ce projet aille dans le bon sens. Et on vous dit ici par rapport à un choix, donc la justice, hein, c'est un positionnement, c'est peut-être une décision que vous allez prendre et vous allez vraiment être sûr de votre décision. C'est quelque chose que vous allez vraiment fêter. C'est quelque chose que vous allez vraiment apprécier, hein, au plus profond de vous-même. Vraiment. Vraiment. Donc là, il y a quelque chose d'important ici. On vous dit surtout, portez votre projet, restez sur votre position, restez sur votre idée, ne laissez pas tomber. Voilà. Bon, bah pour moi, c'est bon, hein. Décision équitable, c'est quelque chose qui se scelle, qui s'équilibre, qui est juste. Donc c'est parfait. Voilà. Voilà. Un beau mois pour vous, les Verseaux. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à commenter, à me dire un peu vos retours en commentaire. Et puis à liker la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.